Conscience sans science, c'est con. Numéro 2. Pi est la quadrature du cercle. Attention. Dans la première phrase de ce nouveau numéro de Conscience sans science, c'est con, 16 lettres grecques se sont cachées. Si tu les retrouves, tu pourras peut-être toi aussi intégrer l'équipe de Conscience sans science. C'est con. Il est avéré que pour une personne lambda qui n'a pas un iota de géométrie, pi est l'alpha et l'oméga de ce dont il faut faire fi, sauf à se gonfler la tête à la taille de nos mégataureaux et à finir dans des états qui impliqueront de se mettre à nu devant un psy. Bonjour. Rassurez-vous. Si la géométrie du cercle vous joue des tours, à Conscience sans science, le cercle, on en connaît un rayon, et on saura vous expliquer tout pi sans vous faire tourner en rond. En France, on a des difficultés particulières à enseigner pi aux jeunes. En effet, les collégiens, grands amateurs d'humour potache, se laissent rapidement déconcentrer par la lettre pi, qu'ils vont rapidement coller par deux pour se gausser du fait que cela fasse pipi. Les plus brillants d'entre eux diront que pour faire pipi, il faut qu'on ait picolé. Les plus névrosés se diront qu'en les collant ainsi, on a des copies, ce qui est original. Mais à propos, quelle est donc l'origine de pi, et n'est-ce pas Pythagore qui a trouvé pi d'abord ? Dire que c'est Pythagore qui a trouvé pi d'abord, faut pas pousser, dit Archimède. Et Pythagore aurait tort de pérorer qu'il est le papa de pi, alors que c'est Archie qui non sans mal mit 2 décennies à mettre 2 décimales à pi. C'est en effet Archimède qui le premier trouva le fameux 3,14 et qui permit enfin de calculer plus précisément ce rapport au rayon R du demi-périmètre, à savoir pi R. Nous sommes en 252 avant Jésus-Christ. Et si l'on rajoute l'année en cours, à savoir 2019, on obtient 2271, qui est donc l'âge de Pierre. L'air de rien, l'air d'un rond de rayon R et pi R carré. Mais l'air d'un carré peut-elle égaler l'air d'un rond ? En d'autres termes, peut-on construire un carré qui est pi pour R, ou encore un rectangle qui est pi pour côté ? On sait construire pi sur un cercle, mais peut-on mettre pi à plat ? C'est la question de la quadrature du cercle qui a maté les matheux et leur a millénaire sur 3 millénaires, en laissant dans les choux les chercheurs qui échouent, jusqu'à ce que, finalement, l'allemand Ferdinand Lindemann, il y a 140 ans, bien avant Henri Poincaré, prouva qu'il n'y aurait point de rond carré. La quadrature du cercle est impossible, et l'on ne peut mettre pi à plat. Mais tout cela, bien sûr, et compter sans la persévérance de Conscience sans science, c'est con. Alors mes amis, supposons un déplacement. Un déplacement d'une unité de longueur par unité de temps. À vitesse constante, en un temps t, on aura parcouru la distance de pi sur ce demi-cercle. Toujours à vitesse constante, sur une ligne droite en un même temps t, on aura parcouru une distance de pi et on aurait mis pi à plat. Mais vous objecterez avec raison que pi ne peut se mesurer par le temps. Mais s'il faut se passer du temps pour pi, alors tant pis. Par contre, si nous savons que t égale pi, cela signifie que pi vaut t. Et si pi vaut t, alors pivotons. Après avoir pivoté, parce que pivoter, nous nous retrouvons face à la représentation d'un pied. Et nous constatons que ce pied a la particularité d'être plat. Et oui, nous avons un pied plat, pi est plat, c'est ce qu'il fallait démontrer. Preuve, s'il en était besoin, de combien la connaissance est utile à la raison et que conscience sans science, c'est con.